Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je continue la série, c'était pas prévu. Je vous plonge dans une expédition, pour par rapport à la mini-série Rose Red. Hem, j'ai l'impression de faire une en ayant revu cette mini-série et en commençant en ayant vu le téléfilm, le journal d'Hélène, le journal intime de Hélène Rainbower et en lisant le livre, je suis arrivée bientôt à la page 100. J'ai l'impression d'être plongée au cœur d'une expédition, enfin, je veux dire, c'est difficile à expliquer. C'est que, c'est intéressant, c'est enfin, vraiment, c'est très bien fait parce que c'est très poussé. Rien n'a été laissé au hasard parce que, ils ont carrément, inventé un livre pour rendre, la mini-série Rose Red et pour donner vie à cette maison, comme si elle existait vraiment. Comme si les personnages avaient vraiment existé et de ce que j'ai lu sur internet, ils ont rien laissé au hasard, il y a même un site web qui aurait été créé, alors j'ai pas été revérifier, j'ai sur le site, pour comme si l'université, enfin comme si le professeur Joyce Riardon aurait vraiment existé, que son site universitaire avec ses recherches, que le site existe vraiment et le livre aurait été inspiré à la demande de Stephen King. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié, mais c'est lui qui aurait lancé l'idée que ce serait pas mal que quelqu'un écrive un bouquin du journal intime de la maison de retraite pour vraiment, pour rendre crédible et pour donner vie à cette maison vivante, en fait. Que ce soit au-delà de la fiction. Je trouve ça super intéressant ce concept, en fait. Parce qu'à la base, Stephen King, il a écrit Rose Red. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a tout un parcours qui fait qu'à la base, normalement, c'était pas vraiment une mini-série. C'était sur un autre projet, c'était pas exactement le projet Rose Red. Stephen King a eu des problèmes de santé qui ont fait que enfin, il aurait eu un accident qui ont fait que ça a été repoussé. Et finalement, il est tombé sur le projet, c'est Rose Red qui s'est voilà, il a commencé à écrire un scénario pour une mini-série qui s'appelle, Rose Red. Dans le livre, il y a l'explication de pourquoi le manoir s'appelle La Rose Rouge, Rose Red. Et en fait, quand on lit ce journal intime, on est vraiment plongé au cœur, je sais pas comment expliquer. On a l'impression de c'est difficile à expliquer mon ressenti. On est plongé dans les affres et les passions des personnages et c'est comme si on arrivait à comprendre directement le lien avec cette maison. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'écriture est faite de telle manière qu'on arrive directement à comprendre les interactions entre la maison et les personnages. Du pourquoi, du comment la maison est comme ça. Pourquoi, la maison, elle est particulière? Pourquoi il s'y passe des choses? Et rien qu'en comprenant l'histoire des personnages, en ayant accès à leur intimité, dans le sens leur intimité très émotionnelle, bah, on comprend. Hem, c'est difficile à expliquer. C'est un ressenti que je peux pas expliquer avec des mots. Il faut vraiment lire le livre pour comprendre ce que j'ai dit, en fait. Il y a des passages qui ont clairement répondu à mes interrogations. Quand j'ai regardé la série Rose Red, c'est vrai que je l'ai vue il y a longtemps cette mini-série et il y avait des points d'interrogation. C'est-à-dire que je restais sur ma faim, je n'arrivais pas à, c'était un petit peu comme le professeur Joyce Riardon. Il y avait un mystère autour de cette maison et on a l'impression qu'on peut pas la comprendre cette maison. On peut pas c'est comme s'il y a un mystère derrière cette maison et on n'arrive pas à creuser, on n'arrive pas à rentrer en connexion avec cette maison
et ce livre donne des réponses. Clairement, pour moi, quand vous lisez ce livre donne des réponses. Si vous avez des interrogations par rapport à la mini-série Rose Red, je vous invite à lire ce livre, ça donne des réponses. Ça donne des hypothèses, des interprétations, des voies possibles. On comprend mieux c'est comme si la maison avait son caractère, sa propre personnalité et on comprend mieux la personnalité de la maison. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est dommage parce que ce côté-là n'est vraiment pas exploré. On le enfin, c'est expliqué en un seul paragraphe et on n'y revient jamais et on fait pas le lien avec ça et pourtant c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Effectivement, dans le livre, il est raconté que la maison a été bâtie sur un terrain très particulier parce qu'ils ont retrouvé des ossements de personnes qui auraient été indiennes, des reliques sacrées. Ils ont retrouvé des objets apparemment, des ossements, mais ils ont quand même continué à bâtir la maison et le pire dans tout ça, c'est que le personnage de John Ringbauer, qui est entrepreneur, qui a son entreprise, c'est lui qui gérait la construction de la maison. On lui aurait signalé ses ossements, il était sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé les traces, il a brûlé c'est ce qui est expliqué dans le livre, hein, il a brûlé les ossements pour ne pas qu'il y ait d'enquête, pour faire juste dire: «Non, non, c'était des rumeurs, il y avait rien en fait sur le terrain» et ils ont continué à bâtir. Ils ont nettoyé le terrain, ils ont effacé les traces, ils ont brûlé, alors que c'était un lieu sacré. Donc déjà là, on démarre mal. La construction de la maison démarre mal. Tu vas construire une maison sur un terrain, où il s'est passé des choses sacrées, un cimetière indien, tu profanes les ossements, je dis ça, je dis rien, ça démarre très mal. Bah, là, il y a rien de pire pour, enfin, je veux dire là, bah, ça démarre mal, quoi. Et donc il s'est passé un accident dès le début du chantier. Effectivement, il y a eu un accident, quelqu'un aurait tiré sur quelqu'un d'autre, quelqu'un se serait devenu fou. Il y aurait eu une dispute qui aurait mal tourné et quelqu'un aurait tiré sur quelqu'un d'autre et on a continué quand même le chantier. Voilà, on n'a pas cherché à creuser, on a simplement dit que cette personne a eu un accès de rage, un accès de folie passagère et voilà. Il aurait expliqué que, il a été en prison, qu'il aurait vu une apparition d'un Indien ou il aurait parlé d'un Indien, personne enfin bref, voilà, on l'a pas pris au sérieux à cette époque-là, voilà, on n'a pas cherché midi à 14h, on s'est dit: «Bon, il a eu un accès de folie passagère, point barre». Donc le chantier a continué et pendant que le chantier tout John Ringbauer est parti en voyage de noces pendant plus d'1 an avec sa compagne et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment Hélène Ringbauer s'est expliqué de temps en temps, elle aurait eu des visions de la construction de la maison. La connexion en fait, elle aurait déjà une connexion avant même que la maison soit entièrement construite, elle avait déjà un lien avec la maison. Elle avait des flashs, elle avait des visions et je sais pas comment expliquer, elle savait comment les pièces étaient elle avait accès au plan, hein, de la maison, c'est pas ça le problème. Mais elle savait, les imprévus, ce qu'ils avaient décidé de changer comme matériaux, les pièces, comment elles avaient été réorientées. C'est comme si elle avait des visions, enfin, elle était connectée à la maison. La maison était en train de se construire, elle était connectée, elle avait un lien direct avec la maison. Et ce qui est très intéressant, je vais vous dire aussi, c'est que les sentiments humains créent de l'énergie, créent de la matière et les pensées humaines sont très importantes, tout est énergie et c'est là où on s'en rend compte dans ce livre, parce elle a un rapport très particulier avec son mari. Son mari, en gros, elle n'a pas son mot à dire. Il s'excuse sans s'excuser, mais il continue. En fait, il a plusieurs maîtresses.
Son mari, sur le bateau, pendant son voyage de noces, il va voir à droite, à gauche. Même avec des filles beaucoup plus jeunes et bref, il y a une colère qui monte. Chez Hélène Rimbauer, il y a beaucoup de dualité parce qu'on sent que son mari a une forme d'emprise sur elle. Il est beaucoup plus âgé qu'elle et elle veut lui donner un enfant parce que c'est important pour lui, mais en même temps, c'est très contrarié parce qu'elle veut se venger de lui pour ce qu'il lui fait subir. Du fait qu'il a plusieurs maîtresses et qu'elle explique il ne montre aucune affection, aucune tendresse et il est très autoritaire avec elle. Je peux pas rentrer dans les détails, mais dans le journal intime, elle révèle des sentiments qui sont quand même très très forts, très intenses, très il y a de la souffrance quand même. Dans ce qu'elle révèle, il y a d elle vit, des sentiments très souffrants. Le problème, c'est qu'elle est dans le déni de cette souffrance. Et je vous disais qu'elle allait reporter tous ses sentiments sur la construction de cette maison, beh, l'hypothèse que j'ai posée se vérifie dans ce livre, effectivement. Toutes ses frustrations, toute sa colère, elle le reporte, tout est focalisé sur la construction de cette maison et c'est rattaché à des sentiments qui sont quand même, très lourds, très durs, très passionnels, très souffrants. Des pensées très sombres, des pensées, de la dualité, c'est pas bon quand même. Ce qui est rattaché l'énergie et l'émotion, l'empreinte émotionnelle qui est rattachée à cette maison, c'est pas bon du tout et on s'en rend compte dans ce livre. C'est un couple, c'est la construction du couple démarre très mal, sur des secrets en plus, sur des mensonges, sur, elle est pas au courant de certaines choses, elle comprend pas enfin son mari, il trempe dans des affaires louches, dans des affaires secrètes. Il a un rapport avec les femmes qui est très dominant, très autoritaire, très c'est malsain. Cet homme, il a un rapport avec les femmes qui est très malsain et ce qui se passe, c'est que Hélène Rimbauer, elle va avoir du mal à contenir ses émotions négatives, elle va tomber des fois dans des émotions très sombres, très intériorisées, jamais dévoilées, elle se met pas en colère. Elle exprime pas ses émotions, elle les sort pas, elle les évacue pas. Elle en fait rien enfin, je veux dire, elle en fait rien de ses émotions. Ce qui fait que ça la c'est comme ça bouillonne à ça mijote à l'intérieur d'elle-même et le seul point de ralliement qu'ils ont, le seul terrain d'entente qu'ils trouvent, c'est pour la construction de la maison, pour la décoration et pour les plans de la maison. C'est à ce moment-là, qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a un chantage derrière tout ça. La construction de la maison, elle est rattachée à un chantage matériel et affectif. Parce que son mari se sert de la construction de cette maison pour soumettre sa femme. Vous imaginez bien que l'énergie qui est rattachée à cette maison n'est vraiment pas bonne du tout et qu'elle, de son côté, voilà, elle est très malheureuse, hein. Elle se sert de la construction de cette maison pour se venger de son mari. Parce qu'elle dit même à des moments, elle dit: «Je vais le ruiner». Il va tellement dépenser d'argent pour la construction de cette maison, je vais bah, voilà. Il il se sert de son argent pour me soumettre, pour acheter mon silence, pour acheter mon affection. En fait, le problème, c'est que cet homme, son affection, il le montre en achetant des cadeaux pour la faire taire, pour qu'elle accepte ses maîtresses. C'est très malsain, en fait, c'est vraiment, très, très malsain. Et donc, à un moment donné, elle dit une phrase très importante, les mots ont un pouvoir. Ça crée de l'énergie. Elle dit: «La construction de cette maison sera mon arme de vengeance contre lui». Je vous assure qu'à un moment donné, elle utilise cette phrase. Je ne sais plus exactement où, mais je pourrais mais cette phrase, mot à mot, elle dit ça. Quelque part, elle l'aime, mais en même temps, elle veut se venger. Elle veut le faire payer
émotionnellement et en le ruinant de son elle veut le faire payer, elle veut le faire dépenser des sous. Donc l'énergie de cette maison, elle est rattachée à des sentiments très souffrants, à une emprise, à de la violence psychologique. Comment voulez-vous que l'énergie de cette maison soit bonne, soit stable? Bah, moi je dis ça, je dis rien, hein, j'ai envie de dire c'est logique quand on lit le livre, la maison, à peine construite, elle est déjà construite sur des enfin l'énergie qui est véhiculée, elle est déjà pas bonne, elle est très toxique, elle est très malsaine et en plus, heu, il y a eu un pillage d'un site sacré pour construire cette maison. Heu, j'ai envie de dire, ça démarre mal quand même, ça démarre très mal et donc moi, pour moi, c'est comme si ces 2 personnages, ils avaient créé leur propre malédiction. Voilà, ils ont créé leur propre malédiction. Mais bon, à cette époque, je pense pas on connaissait enfin, à cette époque, on connaissait pas la mémoire des lieux, toute énergie, enfin, on connaissait je pense pas qu'on connaissait tout ça, c'était très, voilà, quoi. On faisait pas le lien et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et donc en fait, la maison en fait, c'est comme si la maison, l'énergie de la maison, elle a une emprise sur ce couple. Elle a surtout une emprise sur Helen Rimbauer, mais bah, Hélène Rimbauer, j'ai l'impression qu'à certains moments, elle trempe un peu dans de la sorcellerie, sans s'en rendre compte, même si elle en a conscience. Parce qu'il y a des moments, elle va voir des médiums, il y a des moments, elle dit même qu'elle prie, mais que ses prières sont mal redirigées, qu'elle commence à sombrer dans quelque ch elle ressent qu'elle sombre dans un côté malsain, qu'elle, c'est pas bien explicité, mais on sent que c'est voilà, intérieurement, elle est en train de elle est en train de sombrer, elle est pas très stable intérieurement, c'est sa colère, sa rage qui prend le dessus. Mais il y a de la souffrance, une très grande souffrance, parce que je pense qu'elle se rend compte que son mari a une emprise sur elle, mais elle peut pas s'en détacher, parce qu'elle est amoureuse de cet homme et en même temps, elle aime cette maison, mais en même temps, elle sait que cette maison, c'est une manière de l'éloigner, que son mari ne vienne enfin, c'est une manière de dire: «Bah, voilà, tu auras pas d'affection, je me sers de cette maison, voilà. C'est un cadeau, quelque part, je t'achète. J'achète ton silence, j'achète ton affection en utilisant cette maison». Donc c'est très paradoxal, hein et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a, l'énergie, charnelle qui est utilisée, qui nourrit cette maison, pour moi. Parce qu'ils ont des rapports charnels très particuliers, parce qu'il y a en même temps comment expliquer? En même temps, la femme, elle veut, mais elle veut pas. Elle est très attirée physiquement par son mari, mais en même temps, émotionnellement, elle est en colère contre lui. Donc elle a des ra en fait, elle est dans un rapport de force avec à l'intérieur d'elle-même, elle est dans une dualité par rapport à son mari, ce qui fait que, elle donne naissance à ses enfants, mais le problème, c'est que comment elle se passe la naissance de ses enfants, en fait, ces enfants sont pas le fruit d'un amour. Ils sont le fruit d'un chantage affectif entre 2 personnes qui, voilà, qui ne savent pas s'aimer finalement, c'est très toxique et donc en fait, il y a c'est le Adam qui naît en premier. Elle voulait donner un enfant à son mari pour qu'il ait un héritier. Bah, c'est pas un roi, mais pour que son entreprise puisse perpétuer, pour être bien vu dans la société, avoir une place, un statut, enfin voilà, tutti quanti. Donc en gros, bah, les conditions de la gestation et de la naissance de l'enfant sont pas, c'est pas génial quoi, le les enfants sont pas nés, c'est pas le fruit d'un amour quoi. C'est de la violence passionnelle
et donc tous ces sentiments, très intenses, très passionnels, avec, sur en corrélation avec le terrain sur lequel a été construit la maison, ça a été pillé. Moi, quand je lis le livre, je dis: «Faut pas, voilà, faut pas chercher midi à 14h. Pourquoi Rose Red, il y a des phénomènes paranormaux? Pourquoi la maison est hantée? Pourquoi la maison, on a l'impression qu'elle est vindicative, on a l'impression que la maison cherche à se venger, qu'elle s'attaque à toutes les personnes qui rentrent dans cette maison, qu'elle veut aspirer comme l'énergie ou l'âme des gens?» Ouais, faut pas chercher midi à 14h. En lisant ce livre, moi, voilà, je me suis faite mon idée, j'ai que c'est enfin, voilà. La maison, elle a pas été construite dans des bonnes conditions, l'énergie, psychologique et émotionnelle qui est rattachée, elle est pas bonne du tout, heu et je crois même que, enfin, si c'est ce enfin, si l'histoire de Rose Red était réelle, si vraiment ces personnes avaient vraiment existé, je crois même que cette maison, elle pourrait même pas être enfin, j'en sais rien, hein, mais je crois que cette maison, elle pourrait même pas être purifiée, quoi. Parce que là, on est sur un high level de purification, là. Enfin bref. Je pense que c'est le genre de maison hantée qui va rester hantée, enfin ouais, je pense pas que l'énergie, elle puisse switcher comme ça. Alors je sais que j'ai un avis très tranché. Finalement, c'est sur une fiction, hein. C'est voilà, hein, ces personnes n'ont jamais existé, hein. Mais finalement, on comprend. Enfin, le roman, il a été écrit en corrélation avec cette mini-série pour donner vie à Rose Red. Donc je suppose qu'effectivement, ils allaient nous donner des éléments de réponse pour qu'on puisse comprendre les circonstances des gens qui vivaient dans ce manoir, qu'on puisse comprendre les circonstances. Ce livre, il est complémentaire à la mini-série. C'est pas une obligation de le lire parce que c'est pas un livre d'épouvante, hein. C'est un journal intime qui décrit des sentiments, qui décrit bah, les affres de la passion humaine, donc enfin, les circonstances de comment a été bâtie cette maison, mais ça donne des éléments de réponse. Parce que tout est lié, tout est énergie, tout est connexion, donc la maison, l'énergie de la maison, elle est liée à ceux qui habitent dans cette maison, forcément. Je trouvais ça intéressant, mais il y a des choses qui me choquent dans ce livre. Enfin choquée, pas dans le sens, choquée dans le sens de la violence des sentiments. Waouh! Je me dis, qu'est-ce qu'elle devait souffrir cette femme? La dualité, l'emprise dans laquelle elle était, la souffrance, le déni de la souffrance à son paroxysme. Elle était dans le déni, dans la souffrance dans lequel elle était. Elle était enfermée dans un monde, mais elle était enfermée dans des mondanités, et en fait, elle ne pouvait pas être aimée par son mari comme elle le souhaitait, comme elle le voulait, et elle s'en voulait de retourner à chaque fois vers son mari. Vous imaginez la violence, quoi, elle était complètement, en fait, dans ce livre, elle est complètement sous emprise de son mari, en fait, hein, mais malheureusement, à cette époque-là, les femmes pour être bien vues, pour avoir un statut, pour avoir un rôle dans la société, elles étaient obligées de se marier, et puis, souvent, elles étaient bien plus jeunes que leur mari. Il y avait quand même aussi la pression parentale. Sa mère, elle voulait qu'elle fasse un beau mariage. Donc effectivement, puis après tout s'est enchaîné. Elle était connue, elle était prise dans des mondanités, elle devait faire bonne figure. Heureusement, ce qui la sauve quelque part, c'est qu'elle a sa dame de compagnie Soukina qui l'aide beaucoup. Soukina lui vaut une affection, en plus elle a des sentiments très profonds pour Soukina. À un moment donné, elle dit même qu'elle pense avoir des sentiments amoureux pour sa dame de compagnie. Parce que Soukina est tendre avec elle. Elle est très émotionnelle, elle est très, il y a une sorte d'amitié amoureuse, j'ai l'impression entre cette pas tout à fait, mais
il y a une sorte d'amitié amoureuse, de sentiments ambigus entre Hélène Rimbauer et sa dame de compagnie. Et heureusement, Sukina, elle la protège parce elle connaît les esprits, elle ressent l'énergie de la maison, elle lui explique ce qui se passe, elle lui fait comprendre et quelque part, elle la met en garde et elle la protège quand même de elle ressent les esprits, les présences, elle comprend un petit peu ce qui se passe dans cette maison, elle comprend ce qui se joue avec son mari. Quelque part, elle la préserve quand même, hein. Elle la préserve beaucoup. Elle est préservée quelque part de tout ce qui se passe dans cette maison. Elle est protégée, je pense que Sukina, de ce qu'on elle fait barrage. Elle a une énergie tellement puissante qu'elle fait barrage avec ses esprits et ses présences pour ne pas que ça atteigne Hélène Rimbauer. Elle fait barrage. Mais à un moment donné, l'emprise de cette maison sera trop forte, hein, sur les gens qui y habitent. Enfin voilà, ce livre, il est génial quoi. Il en termes, on comprend la violence des sentiments, on comprend vraiment, beaucoup de choses. C ça sur le On passe par le plan émotionnel, la connexion émotionnelle, mais on comprend beaucoup de choses de ce qui a été investi émotionnellement dans cette maison. Je voulais vous en parler. Je trouve ça super intéressant. Le livre est très, très bien fait parce que, la description des sentiments humains est vraiment poussée à son maximum, je trouve. Pour quelqu'un qui est clairsentiente, je veux dire que pour moi, c'est du pain béni, quoi, ce livre. Parce qu'on comprend beaucoup de choses. On comprend, que les sentiments humains, ça a un pouvoir, ça a une emprise, hein. Les sentiments humains peuvent avoir une emprise sur nous. Donc sur ce, je vais en rester là. Peut-être que cette vidéo vous aura plu ou pas. Je suppose que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde parce qu'on est sur un sujet très précis. On parle quand même d'une fiction de Rose Red. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne l'ont pas vu, il y en a qui n'aiment pas peut-être cette mini-série, il y en a sont pas intéressés par le sujet. C'est pas grave, hein, vous pouvez, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur la chaîne qui vous plairont davantage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à bientôt la team. Merci.